Amis de Pipo TV, alors je vous fais une vidéo parce que ce matin je suis tombé de ma chaise. Ouais, alors pas que j'ai glissé, mais parce que je regardais BFM TV et là j'ai dit non, c'est pas possible. Alors le thème c'était quoi? Deux reportages sur le comportement des médias russes vis-à-vis de la guerre. Alors là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous faut? Alors il faut quand même se souvenir avant de commencer comment s'est comporté BFM TV pendant cette pandémie. On se souvient très bien, nous, qu'il y avait beaucoup de débats avec des médecins. D'ailleurs, qui était très contradictoire. On se disait, mais l'autre il dit ça, puis l'autre il dit le contraire, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors très vite, qu'est-ce qui s'est passé? Les Fouché, les Toussaint, les Perron ont disparu. Et pourquoi ils ont disparu? Tout simplement, c'est Céline Pigalle, la directrice de la rédaction de BFM TV, qui nous l'a expliqué dernièrement. Écoutez-la. Dans un moment aussi où on vous dit qu'on est en guerre, et où toute la notion de cohésion générale de la société, vous êtes rappelé au fait qu'il ne faut pas non plus trop troubler les gens. Et finalement, même si on a tenté au maximum de s'extraire de tout ça, pas trop aller à rebours de la parole officielle, puisque ça serait fragiliser un consensus social. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment des circonstances. Voilà, donc je pense que c'est assez clair. Et pourtant, BFM TV ce matin nous parlait de l'information en Russie. Il nous explique que les informations vont dans le même sens, pas de voix dissonantes, les consignes sont claires. Écoutez-les, c'est surnaturel. Au fil des heures, toutes les informations vont dans le même sens. Pas de voix dissonantes, car les consignes sont claires. Tous ceux qui ne reprendraient pas les dépêches officielles, autrement dit, validées par le Kremlin, risquent jusqu'à 15 ans de prison. Le Parlement russe vient d'adopter un texte pour punir les informations considérées comme mensongères sur l'armée. Il y a cette loi et puis il y a aussi réduction de l'accès à Twitter, Facebook, c'est fini en Russie, Anthony Bélanger. Alors même si Poutine va un petit peu plus loin, ça c'est sûr, avec les 15 ans de prison, il nous explique aussi que Facebook et Twitter est censuré. Moi je sais très bien par exemple que j'ai eu mon TikTok de fermé, je sais aussi que j'ai reçu des menaces de Facebook, donc évidemment tous ceux qui ont des pages, ils savent comment ça s'est passé pendant la pandémie, mais eux ils continuent à laisser croire qu'en France on a une totale liberté, et que là-bas ils n'ont plus de liberté du tout, c'est une folie. Alors ils vont encore plus loin, ils nous expliquent que Poutine fait racheter les médias par ses amis. Allez, écoutez ça, c'est du chef-d'œuvre, tout simplement. Ah oui. Par ailleurs, Poutine, ça fait des années qu'il claque mur les médias. Il a commencé par les racheter, il a commencé par les racheter, les privatiser par des amis, par des affidés. Il a restructuré les médias locaux. Il a laissé très très peu d'espace de liberté, un peu, Zédan en parlait. Et donc il reste de moins en moins d'espace et de plus en plus de jeunes qui s'informent par d'autres moyens, comme nous d'ailleurs, par des boucles WhatsApp, par des boucles Telegram. Alors juste pour info, il y a un journaliste de BFM qui me voit là, juste pour lui rappeler quand même qu'il y a 10 milliardaires qui contrôlent tous les médias français. Lagardère, Drahi, Bolloré, voilà, pour donner que. Donc là, quand on voit BFM TV donner des leçons sur comment Poutine gère les médias en Russie, c'est juste une folie et ça m'a fait tomber de ma chaise. Ah oui, donc là je vous avoue, je suis un petit peu énervé et j'ai dit il faut que je fasse une vidéo, mais tiens, regardez, je me regratte. Dès que je suis énervé, je me gratte. Putain, merde. Bon allez, on se retrouve une prochaine fois.